ce qui concerne son équipe, l'équipe d'Eli Pada est dans une sorte de confusion. Je vais vous dire réellement que ce qui se passe, ils ne font pas semblant. L'équipe d'Eli Pada ne fait pas semblant. L'équipe d'Eli Pada ne fait pas semblant. L'équipe d'Eli Pada est dans la même situation que nous sommes. Et de l'équipe d'Eli Pada ne sait pas vraiment où se trouve le monsieur. Les mêmes renseignements que nous on a, c'est ce qu'ils ont. La même confusion que nous on a, c'est ce qu'ils ont. Il y a beaucoup de gens de l'église qui ont essayé de me joindre pour me donner la version. Il y a même des gens qui ont essayé de parler de Pasteur Simplice. Ils m'ont demandé, actuellement il paraît que Pasteur Simplice passe son temps à pleurer. Et que Pasteur Simplice demande pardon. Il dit que il ne sait pas ce qui se passe, que c'est comme s'il était hypnotisé. Je parle en la faveur du Pasteur Simplice. Donnons-lui le bénéfice du doute. Parce que actuellement, il ne peut même pas s'exprimer. Il dit que ce qu'il s'est passé le dimanche, il n'était même pas au courant que quelqu'un venait. Toute l'église, personne n'était au courant. Et que les gens sont venus les surprendre en plein culte. Et il y avait les caméras. Ils étaient déjà en train de faire le direct. Et donc, quand l'homme de Dieu est rentré, à cause du direct, à cause de la caméra, à cause de tout ce que les gens regardaient, il ne pouvait pas, c'est-à-dire qu'il était pris par les faits. Et il a un fils. Donc, il ne pouvait pas dire au monsieur non. Il ne pouvait pas réagir d'une manière bizarre parce qu'il ne savait même pas ce qui se passait. Donc, c'est comme lui-même, il a été pris dans un piège. Donc, actuellement, le pasteur Simplice même est en train de pleurer. Il demande pardon. Il demande même pardon. Ce n'est pas lui qui m'a appelé. Il y a des gens proches qui m'ont appelé pour me dire, vraiment, le pasteur Simplice, il est inconsolable actuellement. Il est inconsolable. Ça fait près de, je ne sais pas, près de 15 ans qu'il est avec son papa. Il n'a jamais trompé son papa. Il ne pourra jamais tromper son papa. Et que ce qui arrive là, ça le dépasse. Que ça le dépasse. C'est lui-même qui a pris l'initiative de sortir pour dire aux gens que son papa a disparu. Pour que les gens soient inquiets parce qu'il ne sait pas où est son papa. Et que ce qui s'est passé à l'église là, lui, le pasteur Simplice, il n'était pas complice. Il ne savait pas que le monsieur venait. Et quand le monsieur est venu, on dit c'est un bishop, un archibishop. En tant qu'un fils, il était pris par les faits. Il y avait la police avec lui. Il y avait les caméras. Il y avait toute l'église. Donc, dans sa tête, il ne savait pas comment. Il ne savait pas comment réagir. Il ne pouvait pas lui dire non. Il ne pouvait pas le chasser. Il ne pouvait rien faire. Donc, c'est comme s'il s'est laissé faire. Il ne s'attendait même pas à ce que ce monsieur prie pour lui. Donc, il est parti comme ça sur les faits. Ça, c'est ce que j'ai appris concernant le pasteur David. Et moi, personnellement, en tant qu'homme de Dieu, je vais lui donner le bénéfice du doute. On a dit beaucoup de choses, mais je vais lui donner le bénéfice du doute. Parce que c'est un enfant. C'est un enfant. Et si cet événement-là le dépasse et le surpasse, à un certain moment, il n'était pas préparé à ça. Il y a ma fille qui dit, elle ne croit pas tout ça. C'est un enfant. Mais je vais quand même lui donner le bénéfice du doute. Mais j'ai laissé un consigne pour lui. J'espère qu'il va écouter les consignes que j'ai laissées pour lui. Parce que ce n'est pas à moi de le défendre. Ce n'est pas à moi d'être son avocat. Mais je sais que quelqu'un qui est mystique, s'il s'est préparé avant de venir, il a récité des paroles pour hypnotiser un peuple. Il est arrivé avec un pouvoir, quelque chose dans la main ou bien quelque chose, en rentrant il dit une parole pour fermer la bouche à tout le monde. Je sais que quelqu'un qui a un pouvoir est capable d'hypnotiser des gens faibles pour faire ce qu'il a envie de faire et puis rentrer chez lui. Donc, pour cela, je fais une parenthèse, je laisse un bénéfice du doute et j'attends les futures réactions du pasteur Simplice lui-même
pouvoir. Donc, je vais m'arrêter là. En ce qui concerne l'évêque Koné Jean, je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. Hein? Je vais aussi d'abord faire une parenthèse sur Pasteur Simplice. Même si ce que Pasteur Simplice dit c'est vrai, c'est que Pasteur Simplice, je vais te dire que tu n'as pas été un bon disciple pour ton frère, pour ton père. Parce que le vrai disciple là, quand ils sont venus attraper Jésus, Pierre a pris couteau pour couper l'oreille du soldat. Donc le vrai disciple là, c'est son père qui est son Dieu. Et ton Dieu n'est pas là. Tu ne laisses pas une autre personne remplacer ton Dieu. Donc ça, c'est une parole. Si tu écoutes cette vidéo, dis-toi que les gens ont le droit de te juger. Parce qu'en quelque sorte, tu as trahi la formation que ton père t'a donnée, tu as trahi l'onction de ton père et tu as trahi ton Dieu. Il a prié pour toi, il a prié pour le peuple. Si il a envoûté tout le peuple que ton père avait délivré déjà, c'est pas bon. Écoutez, en ce qui concerne le peuple, je voudrais vous donner une recommandation. Le sel que votre papa a consacré, je vous donne cette révélation, le sel que votre papa a consacré, le sel là, prenez ce sel là que votre papa a consacré, jetez dans les parties de l'église, jetez sur le podium et permettez que chaque fidèle touche ce sel. Donnez des petites miettes à chaque fidèle. Mettez ce sel là aussi dans l'eau que votre papa a consacré qui a été touchée là. Mettez ce sel-là aussi dans l'eau. Alors, mettez le sel partout. S'il y avait de l'huile que votre papa avait consacrée, oignez l'église avec cette huile et puis priez pour briser tout esprit d'envoûtement parce que l'église a été envoûtée. L'église a été envoûtée. Ce qui s'est passé le dimanche, on vous a donné des démons. Ce qui s'est passé le dimanche là, l'église a été envoûtée. Prenez le sel de votre papa et puis dites, le Dieu d'Elipada nous délivre. Le Dieu d'Elipada nous délivre. Et vous prenez ce sel, vous versez sur la chair, vous touchez l'autel, vous versez dans les coins de l'église, sur les chaises, vous versez à l'entrée, vous versez un peu partout, des petites... Vous prenez le sel, vous versez dans l'eau qui avait été consacrée par votre père avant de l'utiliser. Vous utilisez ce sel-là pour mener ce combat spirituel parce que ça manifeste la puissance que votre papa a tuée. Mettez l'eau dans le sel avant d'utiliser parce que l'eau a été déjà utilisée et l'eau a été déjà contaminée. Donc, faites des prières pour purifier cette église maintenant. Faites des prières parce que les fidèles ont été envoûtés. Les démons sont rentrés dans l'église. Faites des prières de délivrance pour chasser tout esprit d'envoûtement. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Et puis, évitez, si vous savez que vous avez des réunions entre vous à faire, des choses à dire que les gens n'ont pas besoin d'entendre, évitez à partir d'aujourd'hui les caméras. Si vous mettez la caméra, que ce soit pour la louange, que ce soit pour la prédication, que ce soit pour le culte que vous faites, je ne veux même pas que la caméra soit allumée pendant que Pasteur Simplice ou un autre pasteur est en train de faire le ministère. Si le moment de ministère arrive, vous éteignez la caméra. Il faut que la caméra, peut-être si vous allumez, pour ne pas qu'on dise que l'église n'existe plus, vous allumez juste la caméra pour, comment on appelle, la louange, l'adoration, les moments d'intercession, des prières. Et puis quand un pasteur là-bas doit commencer à prêcher et faire le ministère, vous éteignez la caméra. Vous rallumez la caméra quand vous êtes en train de faire adoration pour dire merci à Dieu puis rentrer. Si vous faites les annonces, éteignez la caméra. Si vous avez une réunion à faire de vous, éteignez la caméra. Il y a des choses qui sont privées pour vous qui ne doivent plus sortir de cette église. Ce que vous avez fait la dernière fois, vous ne devez plus le faire. D'accord? Donc, méfiez-vous de la caméra maintenant. Ok. En ce qui concerne l'évêque là qui est rentré, évêque Koné. L'évêque Koné qui est rentré. Je répète et je répète que cet homme est un homme diabolique et cet homme est un satanique, cet homme est un mystique et que cet homme est venu jouer un rôle démoniaque.
Je le répète haut et fort. Et je mets mon doigt à couper. Et je répète qu'il est complice et il sait ce qui se passe concernant la vie d'Eli Pada aujourd'hui. Quelqu'un ne peut pas se lever. En ce qui concerne prier pour quelqu'un, donner un manteau ou une double onction à quelqu'un, un homme de Dieu qui n'est pas de l'église, ne peut pas se lever si on ne lui a pas dit viens. Si le père de l'église ne l'a pas invité, si des gens ne lui ont pas dit mon frère, l'histoire elle est close, donc va jouer ce rôle. Il ne peut pas se lever comme ça pour partir. Si quelqu'un ne lui a pas dit de venir, si lui-même il n'était pas au courant de quelque chose, il ne serait pas parti. Donc, l'évêque Koné ne peut pas dire aujourd'hui qu'il s'est levé par hasard pour aller soutenir les enfants d'Eli Pada, c'est faux. Il est parti jouer un rôle. Et je le dis haut et fort, il est allé jouer un rôle démoniaque, un rôle satanique. Et je le dis haut et fort que cet homme n'est pas serviteur de Dieu, cet homme est un serviteur du diable. Cet homme est un mystique, un satanique. Et cet homme mange dans la rose-croix. Cet homme est vaudou, il a des fétiches, c'est un féticheur, en même temps c'est un mystique, c'est un satanique. Il porte juste les vêtements des chrétiens, mais ce n'est pas un serviteur de Dieu. Et je répète que cet homme fait partie des gens que Eli Pada condamnait. Je répète que cet homme fait partie des gens que Eli Pada n'aimait pas. Je répète que cet homme fait partie des gens contre lesquels Eli Pada a déjà prêché. Et que cet homme ne pouvait jamais rentrer dans l'église d'Eli Pada si Eli Pada était là. Donc, s'il a eu le courage de rentrer dans cette église et de faire ce qu'il a fait, c'est qu'on l'a envoyé. C'est qu'il sait quelque chose. C'est que ce monsieur sait quelque chose. On ne peut pas aller donner un double manteau à quelqu'un. On ne peut pas aller consacrer quelqu'un sur la chair d'un homme de Dieu. Et puis lui dire, prends le manteau de ton père. Et puis lui dire, en même temps, prophétise comme ton père. Et puis lui dire, maintenant dirige le peuple. Ça veut dire que soit le père est mort, soit ça veut dire que le père ne viendra plus, soit ça veut dire que le père ne plus. Écoutez-moi très bien. Il a fallu que Moïse meure d'abord avant que Josué ait eu l'onction de Moïse. Moïse devrait mourir d'abord avant que Josué ait l'onction de Moïse. C'est quand Moïse est mort, c'est Dieu qui a apparu à Josué. Et c'est Dieu qui a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. C'est toi qui vas diriger ce peuple et c'est toi qui amèneras ce peuple à la terre promise. Continuez à mettre des cœurs. Que Dieu bénisse ceux qui ont mis des étoiles pour m'encourager. Continuez à mettre des cœurs, continuez à partager. Parce que ça, c'est important. Josué était déjà choisi par Dieu. Il était celui qui était avec Dieu. Même il est resté dans la tente d'assignation quand il y avait la colonne de feu, quand il y avait la présence de Dieu, quand il y avait la Shekinah. Mais Josué ne pouvait pas devenir Josué tant que Moïse n'était pas encore mort. Le manteau lui a été donné après la mort de Moïse. Écoutez-moi bien. Lorsque un père donne l'héritage, c'est que le père sent sa mort venir ou c'est que le père est mort. Ok. Quand on continue, l'histoire d'Élie et d'Élisée, c'est Élie lui-même qui savait que son ministère était en train de prendre fin. C'est Élie lui-même, sous l'ordre de Dieu, qui est parti. C'est Élie lui-même qui est parti, qui a trouvé Élisée et il a déposé son manteau sur Élisée pour dire Élisée, tu vas commencer à servir Dieu. C'est Élie lui-même qui a pris ça. C'est pas quelqu'un d'autre qui a pris le manteau d'Élie pour venir déposer sur Élisée. Et jusqu'à ce que Élisée, lui, pour avoir la double onction, il a vu son père partir. Et quand le père est parti, le manteau est retombé sur lui.
Et c'est là qu'il a eu la double onction. Le Père, en montant au ciel, a fait retomber le manteau qu'il avait déjà déposé sur lui. Et Élie a eu la double onction. Deux fois le manteau a touché Élie. Mais c'est le Père qui l'a fait. C'est le Père qui l'a fait. Vous avez compris? C'est le Père qui l'a fait. Donc, en ce qui concerne le manteau, ce n'est pas parce que, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, on a commencé à servir Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est nous qui avons créé le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Au temps de Kakou, c'est nous qui avons brûlé les fétiches. C'est nous qui avons fait que les gens parlent en langue en Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'ai des enfants spirituels qui sont des révérends, des bishops partout dans le monde entier aujourd'hui. Il ne suffit pas d'avoir une grosse cathédrale. Il ne suffit pas d'avoir une église comme un stade où il y a du monde entier qui remplit l'église. Même Satan, il y a le monde qui le suit. Les féticheurs, il y a le monde qui les suit. Les marabouts, il y a le monde. Les artistes là, sataniques, là, ils réunissent plus de monde que les pasteurs. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a un titre de pasteur, ce n'est pas parce que quelqu'un a un titre d'évêque et qu'il a un stade et que la personne a un stade et qu'il y a du monde, il y a des milliers de personnes qui remplissent ce stade, qu'on dit que c'est un homme de Dieu. Quelqu'un peut avoir des fétiches, quelqu'un peut être franc-maçon, quelqu'un peut être mystique, un esprit d'envoûtement pour envoûter des gens. Les gens le suivent bêtement. Est-ce que vous n'avez jamais vu les vidéos où il y a des soi-disant bishops, prophètes qui font manger de l'herbe aux gens, qui font manger des excréments aux gens, ou qui mettent des serpents dans la bouche des gens? Mais les gens les suivent quand même. Les gens les suivent. On a vu des gens qui avaient des milliers de fidèles. Mais après, on a découvert qu'il y avait fétiche sous leur église. Qu'il y avait fétiche sous leur église. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on voit quelqu'un qui a rempli, il y a des gens qui ne font qu'envoûter des gens. Et puis, qui guérit? Est-ce que c'est à l'église seulement on guérit? Chez les féticheurs, on guérit. Soyez bénis, mon excellence. J'ai vu un nom marqué Guillaume Soro. Si c'est vraiment Guillaume Soro, que ce n'est pas quelqu'un d'autre, je vous dis mes respects. Soyez bénis, mon excellence. Soyez bénis, monsieur le président. Moi, c'est comme ça que je vous appelle. Si c'est vraiment vous qui êtes sur ce compte-là, soyez bénis et que la main de Dieu ne cesse d'être sur vous. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce que quelqu'un a 2 fidèles, 3 fidèles, 4 fidèles, que Dieu n'est pas avec lui. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des milliers de fidèles, mais ce sont des féticheurs. Ce sont des mystiques. Ils ont pris des fétiches pour attirer les gens. Ils ont fait des sacrifices humains. Ils ont enterré des bébés. Ils ont enterré des êtres humains. Ils sont rentrés dans le bouches pour aller faire alliance avec des fétiches pour attirer la foule. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont au Bénin, on leur donne des pouvoirs, des trucs, et puis ils viennent faire du fétichisme, ils se font appeler pasteurs. Vous partez demander aux féticheurs, ils vont vous dire combien de pasteurs passent chez eux pour prendre des pouvoirs. Vous avez compris? Donc, je répète, l'évêque, soi-disant évêque, c'est un féticheur. Je le dis aujourd'hui et fort. Je suis de la génération de Mia Léon. Je suis de la génération de Sidney Yoboué. Je suis de la génération de Kakou Séverin. Je suis de la génération de Pasteur Kwame Félix. Je suis de la génération de Kone Tenon. Je suis de la génération je suis l'un des fils qui ont débuté vers quand John Robert a commencé. Je suis quelqu'un qui fait partie de ceux qui ont commencé le réveil en Côte d'Ivoire. Et ce Kone-là, Jean-là, c'est un bébé qui un jour souffrait, qui allait chercher fétiche quelque part pour avoir la foule, pour avoir l'honneur. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un féticheur. Moi, je le dis ça aujourd'hui. C'est un mystique, il est dans la franc-maçonnerie, il est dans le vaudou, il est dans le fétichisme.
la Bible que je lis, si lui, il était sincère, il rentrait dans cette église comme s'il dit il est parti soutenir les enfants de Dieu, il ne montait pas sur la chair. Il restait là, il encourageait les enfants, il ne priait pas pour Pasteur Simplice. Et ce qu'il a fait, c'est un transfert de démons. Ce qu'il a fait, c'est un transfert de démons. Ce qu'il a fait, c'est un transfert de démons. Il est parti envoûter ce peuple pour que ce peuple-là devienne leur business. Pour que ce peuple-là, ça devienne leur source de revenus. Quelque chose qu'ils vont encore mettre la main dessus pour manger. Point. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui laisse des commentaires là, vous ne regardez pas, vous le laissez, je pouvais le bloquer et puis le supprimer. C'est moi qui gère, je pouvais le bloquer. Mais je le laisse parce que ça lui fait mal, donc je le laisse exprès pour qu'il continue à écouter. Ça va lui faire du bien, ça va le délivrer un jour. Quand il va finir de mettre les commentaires, il va aller s'asseoir, il va réfléchir, peut-être sa conscience va lui dire que tu es dans le faux. Donc je ne le bloque pas, je le laisse là, il laisse les commentaires, il croit que je ne vois pas. Voilà, il s'appelle Yoro, Yaïssa, Gisèle, Balou, en plus c'est une fille. Donc, je la laisse. Je la laisse parce que, vous savez, il y a des filles qui vont se coucher avec des féticheurs pour avoir l'argent. Il y a des filles, même on met serpent dans leur partie génitale. Il y a des filles qu'on envoie. Donc, moi, je ne vais pas perdre mon temps avec elles. Voilà, je la laisse pour qu'elle continue d'écouter. Voilà. Je pourrais la bloquer, hein, mais je la laisse. Elle n'a qu'à rester. Donc, je dis bien, je répète encore, pour ceux qui ne sont pas contents, que celui qui s'appelle évêque, Koné est un féticheur. Lui là, il a commencé quand même. Allez-y demander à Mian Léon et puis tous les autres que vous connaissez à Abidjan. Il a commencé quand? Et puis aujourd'hui, c'est lui qui est là et puis il y a la foule et puis le président lui envoie cadeau le 31 au moment où un prophète disparaît. Lui, il a commencé quand? Il est allé chercher des fétiches pour être celui qu'il est aujourd'hui. Et qu'il me demande ça. Maintenant, on ne monte pas, on ne rentre pas dans l'église de quelqu'un. Quelqu'un qui a disparu, qu'on est en train de chercher où il est. On ne rentre pas dans l'église de la personne pour monter derrière sa chair. Hypnotiser ses enfants. Imposer la main à son pasteur adjoint en public. Et dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui diriges l'église. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui as le manteau de ton père. Mais qui t'a mandaté? Qui t'a envoyé? Qui t'a mandaté et qui t'a envoyé? Qui t'a mandaté et qui t'a envoyé? Sur quoi tu te bases pour venir dire que à partir de maintenant, c'est toi qui remplaces ton père. À partir de maintenant, c'est toi qui prends le manteau de ton père. À partir de maintenant, c'est toi qui prophétise comme ton père. Qui t'a envoyé? Tu as appris quoi? Tu sais quoi? À cause de quoi? Parmi tous les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire, c'est toi qui t'élèves. Et en même temps, le président de la République t'envoie une récompense le 31 pour les meilleurs vœux. Et puis tu dis que tout est accompli. Le président de la République te félicite au moment où il y a un prophète qui prophétise contre le gouvernement qui a disparu. On t'envoie une récompense. Et en même temps, tu vas rentrer dans cette église. Et tu t'en vas faire celui qui est le gourou, qui hypnotise toute l'église. L'eau qui est consacrée par le prophète. Tu n'as pas la permission. Tu prends cette eau-là. Tu verses sur les chrétiens. Tu montes sur la chair. Tu pries pour le pasteur principal. Tu lui imposes la main. Tu le consacres. Tu lui dis, à partir de maintenant, c'est lui qui va gérer l'église. Tu t'es basé sur quoi? Qui t'a poussé? On ne peut pas aller donner le manteau. Le transfert de manteau se fait par le Père spirituel. Le transfert de manteau se fait par le Père spirituel. Ou si le Père spirituel n'est pas là, c'est l'église qui prie. Quand l'église prie, le Saint-Esprit dit, j'ai désigné telle personne. Le Saint-Esprit dit, j'ai choisi telle personne. Simplice n'est pas le seul pasteur de l'église. Même si Simplice était proche de son père, le Saint-Esprit pouvait désigner une autre personne pour dire que c'est cette personne-là qui remplace aujourd'hui mon serviteur. Et ça, c'est dans la prière. C'est quand on prie et le Saint-Esprit désigne.
Toi, sur quelle base tu ne fais pas partie de l'église? Eli Pada ne te connaissait pas, il ne te parlait pas, tu n'étais pas son ami. Il ne t'a pas mandaté à faire quelque chose. Qui t'a envoyé? Et c'est sur quelle base tu es rentré dans cette église, monté derrière la chair, et consacré le fils d'un prophète, et puis dit que c'est lui qui prend le manteau, et puis dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui remplace son père. Et puis il dit qu'à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui prend la place de son père, il prophétise comme son père. Et qui dit à l'église, écoutez-le. Mais c'est une manière de dire à l'église, vous ne verrez plus votre papa. C'est une manière de dire à l'église, votre papa ne viendra plus jamais. C'est une manière de dire à l'église, je sais où est votre papa, mais vous n'allez plus le voir. Et vous ne voulez pas qu'on dise ça. Il y a des pasteurs qui ont appelé l'église pour les réconforter. Il y a des pasteurs qui ont fait des directs pour encourager. Il y a des pasteurs qui ont fait des directs pour encourager l'église. Il y a des pasteurs qui ont appelé l'église pour les réconforter. Il y a des pasteurs qui ont dit que ce n'est pas normal ce qui se passe. Mais aucun pasteur, aucun prophète n'est rentré dans l'église pour monter derrière la chair, en plein culte, sans prévenir l'église. L'église n'était pas au courant. Qui surprend l'église, il vient avec des policiers, des gardes-corps. Il rentre dans l'église, il demande où se trouve l'eau que votre papa a consacrée. Il prend cette eau, il verse sur les chrétiens, il monte sur la chair. Il prie pour le pasteur principal, il le fait tomber. Et après, il dit, tu prends le manteau de ton père. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle un manteau? Si le père n'est pas mort, le fils ne peut pas prendre le manteau. Et si le père n'a pas donné le manteau au fils, le fils ne peut pas prendre le manteau. Tu es qui pour venir prendre le manteau du père pour donner au fils? Qui t'a mandaté? Qui t'a dit de venir faire ça? Et vous ne voulez pas qu'on parle. Tu es venu faire un transfert démoniaque. Aujourd'hui là, ce que tu es venu faire, tu es venu fermer la bouche de Simplice. Apparemment même, quand tu as prié pour Simplice, tu avais un foulard blanc sur ton micro. Quand tu as fini de prier, Simplice ne pouvait plus ouvrir la bouche. Simplice n'arrivait plus à parler. C'est quelqu'un d'autre qui a pris le micro à la place de Simplice. Tu es venu retirer quelque chose en Simplice. Tu es venu donner des démons en Simplice. Et tu as pris l'eau et tu as envoûté l'église. Tu es venu salir le travail d'Eli Pada. Et vous ne voulez pas qu'on en parle? Même si Eli Pada n'était plus vivant, même si Eli Pada s'est enfui lui-même, même si Eli Pada s'est caché lui-même, même si Eli Pada, on va dire le mot qu'on n'a pas envie de dire, était mort. L'église ne s'arrête pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit choisir qui remplace Eli Pada. C'est par la prière dans la communauté. C'est le Saint-Esprit qui doit choisir.